Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Tel que je suis ce soir, lave-moi. Jésus, lave-moi de toute souillure du corps, de toute souillure de l'âme, de toute souillure de l'esprit. Et rends-moi digne devant toi. Laisse-moi, Seigneur, être enseigné par ton trône. Laisse-moi être enseigné par ton trône. Laisse-moi, Seigneur, être enseigné par ton trône. Je veux écouter la voix du trône m'enseigner et me conduire vers la vérité. Seigneur, sanctifie-moi. Purifie-moi, lave-moi de toute souillure, Seigneur. Délivre-moi de toute souillure, Seigneur. Que depuis ton trône que tu m'enseignes. Que depuis ton trône que j'écoute la voix du ciel me parler. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, Jésus. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. 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 Nous élevons nos mains vers toi, Jésus. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre Dieu, notre roi, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous offres d'être dans ta présence. Père, nous voici devant toi. Toi, le grand enseignant, le grand docteur, le grand spécialiste, le grand didacticien, par ta sagesse, par ta connaissance, par ton habileté, par ta dignité, par ta compétence, par ta discipline, enseigne-nous ce soir. C'est lui qui a apprêté son cœur. Seigneur, enseigne cette personne. Amen. Fais-nous comprendre encore la raison pour laquelle nous devons gagner les âmes. Amen. Ouvre nos pensées. Amen. Ouvre nos intellects. Amen. Faire de la sorte que cet enseignement ce soir puisse réveiller ton zèle en nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur Jésus. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous allons continuer notre enseignement en cours, dont le thème est l'objectif d'un gagneur d'âme. L'objectif d'un gagneur d'âme. Nous allons continuer la 4e partie ce soir avec la naissance des cellules dans la doctrine des apôtres. La naissance des cellules dans la doctrine des apôtres. Nombreux de ceux qui ont l'habitude de nous écouter, la grande partie des missionnaires sont contre la construction
des temples. Au fait, ce n'est pas que construire un temple, là où il faut adorer le Seigneur, n'est pas bon. Ce n'est pas que ce n'est pas bon. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Ce n'est pas que ce n'est pas bon. Pourquoi nous sommes contre? C'est la raison qui nous pousse que vous devez comprendre. Nous sommes contre parce que ceux qui construisent les murs comme ceci aujourd'hui pensent que ces murs sont la maison de Dieu. C'est une insulte grave envers notre Dieu que nous publions dans chaque nation et dans chaque ville. Deuxième raison, ceux qui ont l'objectif de construire les murs, les 4 murs, pensent que sans venir dans une dénomination célébrer Dieu, cela veut dire que Dieu n'exauce pas notre prière et que Dieu ne nous entende pas. On veut nous faire croire que sans venir dans une église de 4 murs, on ne peut pas être enfant de Dieu. Une autre raison, le fait de construire les murs aujourd'hui a transformé l'adoration de Dieu en business, en commerce. Si quelqu'un s'élève, il ouvre sa boutique et il devient pasteur international. Alléluia. Si vous ratez la barre du message, vous allez devenir après, en tout cas, vous n'allez pas comprendre. Parce que la vérité que le diable a cachée au monde, si Dieu vous révèle ça et vous ne savez pas cacher ça, il va vous le trancher ça. Alléluia. Donc, c'est devenu un système commercial. Ah, j'ai mon église ici, j'ai mon église ici, j'ai mon église ici. C'est son église. Ce n'est plus là où on adore Dieu. Et nous savons tous que ceci, ce n'est pas une église. Les murs ne sont pas une église. L'église, c'est moi. On peut aussi appeler l'ensemble des gens se remplit quelque part l'église. C'est l'ensemble qui est l'église. Ce n'est pas le lieu qui est l'église. C'est pourquoi l'Apocalypse a dit: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Pégame, de Sardes, d'Éphèse, de Smyrne. Et si vous lisez dans le chapitre 1 d'Apocalypse, la Bible dit: les 7 étoiles qui symbolisaient. Ou bien je me trompe. Ok, je reviens rapidement. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Le verset. Voilà. Le verset. Il dit: le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main, toi, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Vous voyez là, il a dit les 7 églises, non? Là, vous allez voir que l'église est au pluriel. Il parle des 7 rassemblements. Il ne parle pas des lieux d'adoration. Vous voyez la différence entre l'ensemble d'une personne peut être appelée église. Je veux dire, l'ensemble des personnes peut être appelée église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Pas forcément si t'adores Dieu. Un rassemblement peut être appelé église. Pas forcément au nom d'une adoration. Hein? Est-ce que vous entendez? Si vous n'avez jamais entendu ça. C'est pourquoi il faut être enseigné. Si vous dites ça pour quelqu'un maintenant, il va se faire. Mais tu dis quoi? Mais ce n'est pas ça. Mais il a quand même dit de continuer par la Bible. Les 7 églises. Après la Bible a précisé les 7 églises d'Asie. C'est-à-dire, il y avait des rassemblements des frères. Donc même une série de maisons peut être appelée église. Parce qu'on est rassemblés.
Si 5 élèves sont rassemblés là-bas, c'est déjà une église. Maintenant, église de quoi? Église de l'école, église de santé, église de. Voilà. Maintenant, mais quand je dis que l'église c'est moi, spirituellement c'est clair. J'ai donné qu'est-ce que l'église. Écoutez, la vraie église est invisible, indivisible, inséparable. Elle a une seule tête et plusieurs membres. Moi, je suis membre dans cette église. Tout comme je disais, il y a une seule église. Christ n'est pas la tête des églises. Non. Il est la tête d'une seule église créée par lui. Bon, en fait, l'église l'est par lui, l'est pour lui et l'est en lui. Excepté ça, le rêve, ce n'est pas l'église. Je vois des milliards de personnes en train d'entrer en enfer à cause de la fête de dénomination. Nombreux n'iront pas au ciel. Ça c'est clair. C'est bien clair. Satan connaît Dieu quand même. Et nous-mêmes quand même. C'est pourquoi vous devez garder votre foi. Que personne ne vous fasse de vous un idolâtre. Sinon, vous allez connaître cette vérité et finir en enfer. La naissance des cellules dans la doctrine des apôtres. Alléluia. Ah, si vous n'êtes pas vivant, on va arrêter l'enseignement. Quand on vient à l'enseignement, là, on est vivant. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. On va voir rapidement le verset. On va juste voir quelque chose là. Et on va continuer. Verset 42. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alléluia. Quiconque donnera il a dit un verre d'eau froide. Donc, le verre existait depuis. Verre d'eau froide à l'un de ces petits. Tout comme aujourd'hui, les pastoraux, quand ils voient que votre vérité les poignarde le dos là, ils appellent, parce que toi tu es jeune, tu es petit, que tu prêches comme ça. Quand tu vas grandir, tu vas changer. Ça veut dire que quand on grandit, on ne marche plus sur la vérité de Dieu. C'est pourquoi ceux qui pensent être grands aujourd'hui, vous allez voir une maman ou bien un papa pagailleuse en train de jouer avec sa vie chrétienne. Et vous allez lui dire, il va te dire, tu sais, le ministère là, je suis déjà grand dedans. Tu es mon fils. Toi tu es petit, tu connais quoi dans le ministère? Si vous entendez ça, sachez que cette personne, il n'est plus là. La personne là en question, elle n'est plus là. Sinon, Christ là, il appelle les siens petits. Nous sommes tous petits à cette table. Personne n'est grand. Si quelqu'un veut être grand, qui cherche à servir les autres. Alléluia. Donc, ce qui est là, c'est que l'expression quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. C'est le disciple qui sort. Le disciple, si tu montes encore là, descends voir ce petit là. C'est parce que Jésus est souriant, Jésus est gracieux, que même quand on est là où on adore Dieu, on n'arrive pas à respecter l'autorité de Dieu. On va commencer par faire quelque chose maintenant. Celui qui montera là, on va dire à Dieu de lui faire quelque chose. Là, ils vont avoir peur de ça. Parce qu'il faut apprendre à respecter Dieu. Quand on voit qu'on adore Dieu, les catholiques, dans leur doctrine, l'église romaine, je l'ai bien dit, l'église catholique, dans leur doctrine, quand je les ai connus, quand ils passent devant le culte, là où il y a l'église catholique, ils ne s'arrêtent pas comme ça. Ils prient. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est là que se trouve leur Dieu. Ils respectent. Je n'allais pas voir que si c'était une église romaine qui était ici, quelqu'un va faire ça. Ça, c'est un bêtement envers Dieu. En fait, il n'a pas joué Dieu.
Ça ne va pas rester sans salaire. Il a déjà tracé ça. C'est comme ça les gens ont des problèmes dans la vie. Quand vous ne respectez pas Dieu, demain vous aurez des problèmes. Ça, juste maintenant, là, il a menti. Il aura ça après. Ce n'est pas le bon moment de faire ça. On continue. La Bible dit, si la personne vous considère comme le disciple de Christ, voilà, et il vous donne un verre d'eau, il ne perdra pas sa récompense. Vous n'avez pas compris, hein? Vous comprenez? Ok. C'est le disciple qui sort. Si vous ne sortez pas en tant que disciple, vous ne verrez pas que Christ est avec vous. Ok, qu'est-ce qui prouve que Dieu est avec vous? Qu'est-ce qui le prouve? Rien. Même ces disciples, c'est pas quand vous prêchez qui prouve que Dieu est avec vous. Ça, c'est un mensonge. Je peux passer 5 ans, 10 ans en train de prêcher ici. Pendant que je suis Dieu, je n'ai même pas encore taillé mes 5 francs. Mais celui qui fait juste 2 semaines en train d'évangéliser ou de diriger une cellule a déjà une grande récompense auprès de Dieu. Prêcher là, c'est le dernier travail des paresseux dans l'esprit. Oui, celui qui prêche, un vrai paresseux, lui. Je vais vous dire quelque chose. Même celui qui garde les enfants est un gaillard d'âme. Je vous assure. Celui qui est debout comme ça, il dirige le lampé, c'est vous ici. Dans un milieu de culte comme ça, il gagne plus que celui qui prêche. Lui prêche pas que personne ne va prêcher. Hein? C'est pas la même Bible là. Oh. Tout le monde peut prêcher, hein? La Bible dit allez prêcher, c'est ça non? Ah. C'est l'enseignement que Dieu n'a pas réservé à tout le monde. Le ministère même d'enseigner. Ça là, Dieu n'a pas. Même dans les serviteurs de Dieu là, il faut compter vraiment. Ne regardez pas les blogs. Si quelqu'un a un enseignement là, vous le sentirez en lui. Il marche comme un enseignant, il parle comme un enseignant, il sourit comme un enseignant, il dort comme un enseignant, il fait tout comme un enseignant. Même sa nourriture t'enseigne, sa façon de manger comme ça t'enseigne. C'est un vrai enseignant. C'est lui que lui enseigne là, mais quand il marche à côté de toi, tu n'as pas envie de marcher comme lui. Il dit qu'il t'enseigne là, loin de lui. C'est un enfer que tu vois là. Écoutez, tout le monde peut prêcher. Maintenant, c'est le disciple, quand vous sortez, que vous sentez que Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans Matthieu? Matthieu chapitre 28, verset 20. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il a dit la fin du monde, hein? Ah, donc la fin du monde existe. Jusqu'à la fin. Donc ça existe. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Donc la fin existe. Mais pourquoi il sera avec eux? Parce que toi, viens te mettre avec lui ici. Tu viens dans l'enseignement, tu dors. Jésus là, c'est ton ami. Si tu me fais encore la tête, je vais te pastonner. Mais tu viens là. Tu viens au culte de Victor. C'est la dernière fois que je vais te faire ça. Prochainement, là, tu vas voir. Si vous ne sortez pas pour aller faire, vous ne verrez pas que Dieu est avec vous. Donc ceux qui sont égarés, Dieu n'est plus avec eux. C'est ça. Maintenant, nous parlons sur la naissance des cellules. C'est quoi une cellule? Une cellule, c'est un ensemble de personnes installées dans un lieu pour être édifiées. Ici, c'est une cellule. C'est une cellule pour être édifiée. On peut faire cellule ici. Cellule qu'on fait chez les gens là. On peut programmer ça ici aussi. On dit bon, tous les jeudis 17h, on est ici. Telle personne, vous êtes ici pour une cellule. Les autres dans telle maison. Cellule ici. Mais nous aimons que ça soit fait à la maison. Pourquoi? Parce que c'est une preuve de fraternité. C'est une preuve de fraternité, quoi? De la familiarité. Voilà. Ça dit, ah, c'est mon frère, il va qu'on est chez lui. C'est bizarre que vous pouvez voir quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, mais il est pasteur, mais il est prophète. Hein? Et qu'un fidèle est avec lui jusqu'à 6 mois, il ne le connaît pas chez lui. Oui?
Jésus connaissait Pierre. Jésus le bon berger, il connaissait Pierre. Quand la maman de Pierre la belle-mère de Pierre était malade, Jésus était parti lui faire la prière. Tu es un leader et tu ne connais pas la maison de ton frère. Et c'est toi qui veux lui prêcher. Tu es un mercenaire. C'est là que tu veux, tu n'es pas un enfant de Dieu. Non! Donc pourquoi ici? Si vous voyez quelqu'un commence par collaborer avec vous, qui participe au culte, vous devez chercher on est chez lui. Au plus, c'est une semaine. Vous devez on est chez cette personne. Il déménage de connaître là où il est. Sinon, vous n'êtes pas connecté à la nature de Christ. La nature de Christ cherche à connaître les siens. Alléluia. Le Seigneur cherche à connaître chez les siens. Parce que vous devez savoir que c'est là que la cellule commence. Quand le frère rend visite, la cellule commence par la visite. Vous rendez visite. Vous rendez visite. Dans la visite, il y a une chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous devez commencer par faire. Quand vous visitez un frère ou bien une sœur, et vous venez, la première chose à faire, ça peut être une visite de courtoisie, c'est la prière d'abord. Est-ce qu'on a compris? Oui. La première chose à faire, c'est la prière d'abord. Vous pouvez faire la prière, après vous parlez de toutes les choses de la vie. Et quand vous terminez, encore là, la prière. Commencez pas à faire ça. Un vrai enfant de Dieu doit aimer prier. Prier en tout lieu, en tout moment. Donc, c'est là que la cellule est. Si vous avez l'habitude de prier, un jour vous avez l'habitude de parler, est-ce qu'on ne va pas partager la parole de Dieu? Vous prenez la Bible. Toi, vous lisez la même parole. Tu dis, toi, dis-nous ce que tu comprends de cette parole. Toi également, dis-nous ce que tu comprends de cette parole. Chacun explique sa compréhension de la partie. La cellule naît déjà. Quelqu'un serait là qui va mieux comprendre. Il va vous édifier. Le vous édifie. C'est comme ça la cellule là commence. Alléluia. Et vous savez, je vous venais de vous dire que la cellule est née par la visite des frères, c'est-à-dire la visite fraternelle. C'est pourquoi tous les frères et sœurs doivent connaître chez eux. C'est pas quand le frère ne vient pas de vous maintenant que tu peux réveiller. Alors, moi tout le temps maison où es-tu? Tu es mercenaire. Celui qui fait ça est mercenaire. Il n'est pas un enfant de Dieu. Donc s'il n'y avait pas un lieu de culte là, tu ne vas pas chercher. S'il ne manquait pas, tu ne vas pas chercher à connaître chez lui. Non. Attention. Bon, on va vite anticiper rapidement. Nous devons faire cette visite parce que c'est recommandé par la parole de Dieu. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, à partir du verset 13. Bon, oui, on va laisser en haut. Verset 13. Il dit, oui, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Si je suis ton frère, tu dois me supporter. Si je suis ta soeur, tu dois me supporter. On doit se supporter. Parce que dans la communion fraternelle, quand on dit communion fraternelle, ça veut dire que l'aspect qui consiste à faire tout ensemble, à communier, manger ensemble, œuvrer ensemble, travailler ensemble, prêcher ensemble, s'édifier ensemble. C'est ça la communion fraternelle. C'est en cela, l'autre frère peut offenser l'autre frère. Moi, je peux offenser quelqu'un parmi moi. Oui, je peux offenser tout le monde. Comme tout le monde peut m'offenser. Mais il y a offense dans offense. Je peux quand même faire une erreur. Je peux péter que ça va. Supportez-vous. Parce que nous sommes dans le même corps. Vous comprenez, non? Nous sommes dans le même corps. C'est le corps qu'on appelle l'église de Dieu. Donc si nous sommes dans le même corps, il n'y a pas l'école de Christ. On dit,
le corps du Christ. Si nous sommes dans le même corps, on peut s'offenser. La main que vous voyez là peut vouloir enlever quelque chose des yeux et se prendre sur les yeux, les yeux va couler des larmes. Est-ce que les yeux, l'œil va se fâcher à cause de ça et dit non, il va quitter le corps. C'est la naissance de la cellule. Parce que quand nous sommes ensemble en tant que frères et sœurs, on doit forcément se supporter. La main que vous voyez là peut vouloir tuer la moustique. Et tu te tapes toi, tu te dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je fais même? Hein? Est-ce qu'à cause de ça, les cuisses là vont dire non, moi je vais quitter ce corps là, c'est quoi la chose même? La même étape tous les jours. Non. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement si quelqu'un a quelque chose contre l'autre. C'est dans les cellules de maison, ça se fait. C'est dans les cellules de maison, après l'enseignement, on demande. Il y a quelque chose à dire. Oui, moi. Le frère, si, la fois dernière, il a dit telle chose, je n'étais pas content. Je voulais lui dire ça. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Tout comme Christ nous a pardonné. Vous pensez que les disciples n'ont pas pensé Christ? Vous savez pas? Pierre a dit Satan, Seigneur, l'un de toi tu ne peux pas souffrir. Qu'est-ce que Christ lui a dit? Hors de moi, Satan. Donc ce que Pierre a dit, c'est un péché. C'est Satan qui pêche. Celui qui pêche est de Satan. Or, Pierre était de Satan, c'est vous. Quand Christ a dit à Pierre d'aller travailler, il n'est pas péché. Mais il a marché contre la volonté de Dieu. C'est un péché. Mais Christ a pardonné aussi. Il nous a pardonné à la croix. Pardonnons les uns les autres. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Excusez-moi. Alléluia. Le lien de la perfection. Ce qui peut vous rendre parfait, c'est l'amour, la charité. C'est la charité, l'amour qui peut vous rendre parfait. Amen. Verset 15. Et que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul homme. Vous voyez, non? Donc nous ne sommes pas plusieurs corps. Nous formons un seul corps. Et c'est la paix du Christ qui nous a appelés. Donc Christ a dit dans lui de Matthieu, il dit, si quelqu'un vous accepte quelque part, que votre Père... Donc, si un frère dit, bon, je décide que la cellule soit faite chez moi, votre Père est chez lui. La grande partie de ceux qui acceptent les cellules de maison chez eux sont des personnes qui n'ont jamais les problèmes de santé. Vrai. Je ne dis pas les cellules d'hypocrisie. Ils n'ont jamais les problèmes de santé. Ils n'ont pas les soucis que tout le monde peut avoir. Pourquoi? Parce que la paix est chez eux. Enfin, je connais un frère. On faisait la cellule chez lui. Mon père et moi, tous les dimanches soirs, on est là-bas, à la cellule. Parce que tous les dimanches soirs, nous tous on fait la cellule. Toute l'église. On fait la cellule chez tout le monde. On repartit. Si vous êtes dans cette localité, on dit, bon, vous partez chez la maison de telle personne. Là-bas, telle personne. On a jusqu'à 10 cellules, 15 cellules de fois. Donc, vous imaginez le goût de ça. Donc, quand on passe chez lui là, comme moi je suis fils du pasteur, lui là n'aime pas passer en retard. Tout le temps il marche, soit que, en train de courir derrière lui, en train de courir derrière juste avec le monsieur, il fait sortir les tarots avec de bons jeux. On mange bien. Il fait sortir, il a forcément quelque chose que vous avez, mais c'est le plus comment il vous manger forcément. Ça c'est quel tout même, Bien, donc là, à la fin de la série, il dit, les frères, j'ai quelque chose ici, on va manger ensemble. Et il manque jamais de nourriture. J'ai remarqué ça. Que lui, là, ne manque jamais de nourriture. Si tu as faim, là, ne rentre pas la série du dimanche soir.
Hein? Non, je ne blague pas. Il a tué les meilleurs. Même pas les meilleurs de Saül. Il a tué les meilleurs. Dieu l'a forcément béni. Parce qu'il y a une grâce qui couvre les gens comme ça. Il y a une grâce qui les couvre. Donc, et c'est par là qu'on peut cultiver l'amour entre frères et sœurs, pas la cellule de maison. C'est pas la cellule de maison qu'on peut cultiver l'amour entre frères et sœurs. On peut connaître la faiblesse de chaque personne. Chacun dit son problème. Entre en cellule, qu'est-ce qui se passe? Il y a les enseignements de la cellule. Après la cellule, on dit qu'il y a un requête de prière. L'autre élève, on prie pour chaque personne. Après, on questionne la personne. Le responsable de cellule dit comment ça va maintenant? Ça va ceci. Et lui, il prend ça, il va prier sur ça. Il vient dire ça au leader. Vous mettez ça en intercession. Quand on fait l'enseignement, il y a une question posée. On pose des questions. Tellement que vous aimez la cellule que vous n'avez plus partir à l'église. Parce qu'à l'église, on respecte l'heure. À l'église, on a un temps de prier ou l'on priait. Mais à la cellule, on prie un peu. On enseigne un peu. On pose des questions. On parle beaucoup. Chacun révèle sa faiblesse. On cherche à l'église. C'est ça le lien de la perfection. Écoutez, ce n'est pas terminé. Hein? Christ règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ. Écoutez, que la parole, n'écoute pas bien, hein? N'écoute pas bien. Que la parole de Christ habite parmi vous. C'est parmi vous, il a dit, hein? Oui. Ça veut dire que quoi? Nous sommes combien? Nous sommes plusieurs. Il n'a pas dit en vous. C'est dit en vous, il parle d'une seule heure. Mais il dit parmi ça, il dit qu'au milieu de vous, que la parole de Dieu y habite abondamment. C'est-à-dire que quand je suis ici, je demande de me dire, quel verset a parlé sur le 20 août? Quelqu'un m'a dit tel verset. Le va dire, regarde encore ceci. Le va dire, parce que la parole habite. Quand il dit, j'ai besoin de la référence où Dieu, la Bible a parlé sur le bouc d'oreille des femmes. Quelqu'un m'a dit tel livre. Le va dire tel livre. Parce qu'on s'est déjà enrichi. Et il y a une chose. L'enseignement de la cellule de maison devait être révisé par chaque personne avant la cellule prochaine. Parce que quand le maître de cellule vient, il doit demander qui va nous rappeler la foi dernière. Et chacun va dire ce qu'il a reçu avant qu'on le continue. C'est ça l'édification. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous. Première chose. Les uns les autres. Instruisez-vous. Instruction. Donc, dans une cellule, qu'est-ce qu'on fait? On s'instruit. Instruisez-vous. On s'enseigne. Dans la cellule de maison, on s'enseigne. Nous sommes à une épître. Donc, si c'est une épître, ça veut dire que ça vient d'un apôtre. Apôtre Paul. C'est en cellule qu'on s'instruit. Il dit, instruisez-vous et exhortez-vous. L'exhortation vient de la cellule de maison. Parce que si vous êtes dans une soi-disant église comme celle-ci, le pasteur peut donner le programme, il peut venir un mercredi où vous avez besoin de l'enseignement, venir dire tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Il raconte des bêtises, et quand on ne fait pas de toi, tu vas me dire, je ne suis pas fait quoi maintenant. Or, en cellule, chacun se dégage, chacun dit ce qui se trouve sur son cœur. On s'exhorte. Vous pouvez partir en cellule, et le responsable de cellule, le jour-là, dit bon, aujourd'hui, on va s'exhorter sur cette référence. Il lit la référence, il dit chacun dit ce qu'il pense. Chacun nous explique ce qu'il a compris. Et ensemble, on s'édifie. La naissance de la cellule dans la doctrine des apôtres. Alléluia. Et les uns les autres en tout temps
sagesse. C'est dans la cellule de maison qu'on devient sage. Si vous remarquez bien, vous allez voir que les enseignements bibliques qui se font en cellule de maison vous édifient plus que ce que vous venez écouter quand vous êtes au culte d'enseignement biblique. Pas ici, c'est un culte. Ici, c'est un culte. Alors au culte, on respecte l'heure. 5 minutes de prière, 10 minutes de prière, 5 minutes d'adoration, 2 minutes de louange. Or, dans la cellule, on suit l'Esprit de Dieu. Oui. Il y a même certaines. Bon. En quelque sorte, c'est des boutiques quand même, hein, dans lesquelles on prie 5 minutes. On loue Dieu 30 minutes. On écoute le message 10 minutes. On fait l'action de grâce 30 minutes. On prie 5 minutes. On part à la maison. Satan. En tout cas, voilà, laisse-nous. Hein? Vous comprenez, non? Ça veut dire qu'on respecte un protocole du temps. Pendant que à la cellule de maison, on suit le rythme de la parole. C'est pourquoi nous devons aimer les cellules. Ça reste un peu de temps maintenant. Si quelqu'un n'est pas en cellule, il sera fait dans l'esprit. Parce que s'il vient ici, tout ce qu'on dira ici, il ne va pas participer à sa croissance. Ça va être loin de cette idée. Ce n'est qu'en cellule que vous serez édifiés. Oui, ça peut arriver. Hein? Par les psaumes. Instruisez-vous, exhortez-vous par les psaumes. Qu'est-ce qu'un psaume? Un psaume ou bien les psaumes sont l'ensemble des hymnes, des chants. Ils vont définir ça, vous allez voir. Des cantiques, des rythmes, des poésies par lesquelles on peut édifier quelqu'un. Attendez, il a expliqué. Hein? Par des hymnes. Dans les psaumes, vous avez les hymnes. Les hymnes sont les chants qu'on peut composer en vers ou en prose. Ils ressemblent aux poésies, mais je peux transformer ça en chant. Ça, c'est les hymnes. Je peux transformer l'hymne en poésie ou en chant. Ça veut dire que si c'est une poésie que quelqu'un lit, moi, je peux transformer ça en mon chant. Donc, tous les sons que vous voyez dans la Bible là, peuvent être des chants. Elles peuvent être des chants, comme elles peuvent être liées comme des poésies, comme des récitations, comme des dédicaces. Les hymnes, on y va. Par les cantiques spirituels. Les cantiques spirituels. Aujourd'hui, il y a des cantiques charnels. Il y a des cantiques quand tu prends ta main et tu entends. Yahweh Shekina. Yahweh Shekina. Comment tu te poses la question? Pourquoi les choses se chantent? Parce que ça ne vous édifie pas. Ça ne nourrit pas ce que Dieu veut en vous. Jean, tu entends? Bénis-moi, Seigneur, comme tu as béni David. Bénis-moi, Seigneur, comme tu as béni Salomon. Bénis-moi, Jésus. Bénis-moi, Jésus. C'est une caravane. Bloc. La personne veut être bénie, comme tu as béni qui? Cette personne n'a pas de bénédiction. Elle veut l'argent. Quand il a béni Salomon. Parce que quand on dit béni, là, tout le monde pense à l'argent. Moi, quand j'entends béni, je pense à une autre chose. Oh, on va bénir le Seigneur aujourd'hui. Je voulais témoigner parce que Dieu a fait de merveilleuses choses dans ma vie. Il m'a béni, j'ai payé, attendez, je vais donner la sortie là. Il m'a béni, j'ai payé une voiture. Est-ce que payer une voiture, c'est être béni? Est-ce que payer une voiture, c'est être béni? C'est pas être béni. Les maudits qui sont dans le monde ont plein de voitures chez eux. Hein? Les gens sont maudits, c'est Dieu même qui les a maudits, mais ils ont des voitures. Donc ça veut dire que quand Dieu maudit quelqu'un a besoin de voiture, c'est ça? C'est pas ça. Il y a des cantiques charnels. Ils ne sont pas spirituels.
les cantiques spirituels édifient l'âme. Des fois, quand tu chantes ça, ça calme ton esprit. Les chants de cantiques calment l'esprit. Ça défie, ça te défie. Imaginez ce chant-là. Sans moi, oh Dieu. Vous voyez, non? Ce chant a été tiré de livre de Psaume 139 aussi, ne me trompe pas. En tout cas, le livre de Psaume. Voilà. Quand tu entends ça, quelqu'un te dit Dieu, sonde-moi. Tu peux te poser des questions. Attends, il veut quoi à Dieu en demandant à Dieu de le sonder? Ça veut dire qu'il veut être parfait devant Dieu. C'est David qui avait dit ça. Sonde-moi, ô Dieu. Les cantiques révèlent l'amour de Dieu. Avec les cantiques, on peut évangéliser quelqu'un. Ça veut dire que dans les salles de maison, vous devez aussi commencer par chanter des cantiques. Les cantiques sont des chants écrits en rythme. Ils sont écrits rythme. Ils sont rythmiques. Il peut y avoir 4 lignes, 4 lignes, 4 lignes, 4 lignes, 5 lignes, 5 lignes, 5 lignes, 5 lignes. Regardez les psaumes, vous allez voir dedans. Ils sont des fois en vers aussi. Cantique termine en sainteté. Après ça termine en sainteté. Ça termine en spirituel. Après ça termine encore en spirituel. Cantique, tu lis première ligne. Ça termine courage. Et l'autre ligne termine aussi en audace. Ça c'est la littérature. Les vrais chrétiens sont les littéraires. Alléluia. Donc, il dit, avec les cantiques spirituels, Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration. Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est ça, non? Oui. Il y a les inspirations qui ne viennent pas de la grâce. L'inspiration, quand tu vois ça, tu entends ça. Tu entends. Il y a les cantiques comme ça. Hein. Il y en a dans les cantiques que nous chantons même. Et nous, on n'est pas ça. Je ne veux pas. Quand je dis ça, vous allez rire. Je ne veux pas que vous riez. Je ne veux pas que vous riez. Les cantiques qui ne sont pas sous l'inspiration. Donc, quand vous lisez les cantiques là, c'est bon à entendre, mais vous ne verrez pas l'amour de Dieu au centre de ces cantiques. C'est ça, l'inspiration qui n'a pas, les cantiques qui ne sont pas sous l'inspiration de la grâce. Je vais laisser ça et je vais retourner directement dans le livre des Actes. On va voir un exemple de sérieux. Il devait être les piles neuves. C'est neuf. C'est plus neuf. Non, je l'ai. Il n'y a pas plus de il fallait laisser ça. Dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 40. Il faut me laisser lire. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Une génération perverse. C'est perverse. Pourquoi? C'est dans la cellule de maison. Ça, c'est la naissance même de la cellule dans la doctrine des apôtres. Lorsque les apôtres ont reçu le message, et il faut qu'elle sache pas là-bas. Ils ont reçu le message, puis le Saint-Esprit les a remplis. La première chose qu'ils ont trouvé à se faire, c'était d'avoir des cellules de maison. C'est dans la cellule de maison qu'on peut enseigner à un frère qui est faible en esprit, qui est attaché à la maison. Il n'aime pas sortir, il n'aime pas participer. Vous savez, on peut rester chez lui, il peut rester chez lui et connaître la vérité. Et s'il sort, c'est pour aller chez le frère, parce qu'il y a une éducation là-bas. Il ne va pas partir parce qu'il y a le béret, il y a quelque chose à composer. Voilà. Mais il part pour être édifié. J'aime bien le mot édifié. J'aime qu'il continue de construire sa vie chrétienne. Il continue de nourrir sa vie chrétienne. Il continue de donner la force à sa vie chrétienne. Il continue de manger de bonne nourriture pour mettre de l'ordre dans sa vie. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de cellules? Parce que les soins
le souci de nourrir l'âme des gens. Ils sont là pour ramasser de l'argent. L'argent, le business. Alléluia. La Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Quelqu'un peut participer à la cellule et en écoutant le message, il peut quitter la pour être baptisé. Oui. Vous devez le savoir. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne dit pas, partez forcément à Jérusalem. Non! Si forcément, il faut entrer dans une dénomination avant d'entendre la vérité. Pourquoi Jésus, quand il était venu, il n'a pas dit aux gens, venez, je vous invite dans le temple demain. Pourquoi Jésus n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas invité les gens dans la synagogue? Pourquoi les apôtres avaient abandonné le temple de Jérusalem pour aller se rassembler dans la maison de Marie, la sœur Marie? Pourquoi? Aller forcément dans le lieu de culte pour adorer Dieu est une habitude religieuse. Je répète bien que c'est une habitude religieuse. Ça veut dire que si le lieu de culte n'était pas là, vous n'allez pas adorer Dieu. Certes, je vous le dis en même temps, avant que je sois avec ça. Nous ne sommes pas contre le fait de construire les lieux de culte. En fait, ils sont pour nous qui en servent à parler des lieux de prière. Et je vous ai dit au départ, pourquoi? Vous avez le mot raison, non? Les gens considèrent ça comme le business. Certains ont appelé ça la maison de Dieu, c'est insulte envers Dieu. D'autres enseignent que quand tu ne viens pas là, le pasteur ne viendra pas chez toi. Parce que le pasteur, c'est là son entreprise. Il ne peut pas, l'entreprise ne se déplace pas. C'est les clients qui se déplacent. Parce que ça peut être trop tard et demain. En tant que missionnaire, par exemple, nous ne pouvons plus avoir une idée de dire, il avait parlé comme ça. Le lieu de culte pour nous est un lieu de prière. On appelle cette maison la maison de... C'est pas ce que Jésus a dit. N'avez-vous pas lu que cette maison sera appelée la maison de prière? Et loin de moi, l'idée de construire ça là, une nuit comme ça là est appelée ça église évangélique. Église évangélique, ça c'est l'église là. Je ne vous ai pas donné ce qu'on appelle l'église. L'église c'est moi. Maintenant, quand nous rassemblons, on peut appeler ça église. Ce n'est pas le lieu, c'est l'ensemble là. Nous qui sommes ensemble, même si 5 élèves sont là, on peut appeler ça église. Même s'ils n'appellent pas le nom de Dieu. C'est l'ensemble d'une personne qu'on appelle l'église. Ça, le vrai français, la vraie définition du mot église. Mais appeler un lieu église, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas parler. C'est employer mal le mot église. Voilà. Donc, si demain, nous on crée un truc là, on trouve un centre là, il ne faut pas dire que non, on est contre à cause des bêtises que les gens font. Mais la cellule de maison, c'est notre vision. Mais si ça arrive par exemple dans une cellule de maison, nous allons jusqu'à 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Est-ce qu'il faut accepter encore, continuer à rassembler les gens dans une maison? Ça va dépasser les bornes, non? Donc il va falloir avoir un lieu de culte où on vient carrément se retrouver. Et dans la même vision d'être édifié. Pas ces personnes-là, maintenant, on va avoir les organisations. Moi, tu es chef. Moi, je suis chef adjoint. Lui, il a été secrétaire. Ah, Seigneur. Non. Non. La vision ne doit pas changer. Mais si nous allons avoir un lieu comme ça, ce lieu est pour nous une maison de prière. Parce que quelqu'un peut être édifié. Un frère peut être édifié. Une sœur peut être édifiée. Et étant édifié, il va peut-être décider d'aller faire la prière, non? Hein? S'il décide d'aller faire la prière, il va partir à la maison de Dieu.
Il se peut qu'il est même indisposé chez lui. Et il ne peut pas rester chez lui pour prier. Il a besoin d'un lieu calme. Voilà les raisons pour laquelle on peut avoir un lieu de prière. Oui, on peut avoir un lieu de prière. Mais si ça dépasse, ce n'est pas pour ces raisons-là. Il faut tracer une croix rouge sur ça. Ce n'est pas important. Si c'est pour continuer à porter un drone, non. Non, nous on a les halls, non, on a ceci, on a cela. On va gagner quoi dans ça? C'est donner du travail à Dieu. Quand Dieu va vouloir détruire le monde, ça aussi c'est un travail. Oh non. Bien. Donc, ceux qui acceptaient la parole de Dieu furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous entendez? Le nombre d'air? Le nombre d'air? Non. Le nombre d'air? Pas non. Le nombre d'air? Je n'entends pas bien. Le nombre d'air? Le nombre d'air? Le nombre d'air? Parce qu'il voit que vous n'êtes pas là. Vous êtes. J'espère qu'on ne vous paie pas. Le nombre des disciples. Je pensais qu'en disant ça, vous penser à quelqu'un. On n'a pas dit le nombre de fidèles. Vous allez entendre la Bible dire le nombre de fidèles? Non. Les fidèles de Dieu, ce n'est pas dans la Bible. Voilà encore une autre chose. Voilà. Ça, c'est une autre nouvelle. Ah! Tu connais le frère là? Oui, c'est le frère Junior. Il est l'un des fidèles de papa. Papa qui? Papa Christophe. Laissez-moi aller un peu. Hein? Non, papa Christophe. Papa n'y sait pas. Hein? Tu connais la sœur là? C'est comment faire? Hein? C'est pas ce qu'on attend aujourd'hui. Le frère, tu connais? Oui, les deux là sont les fidèles de papa, tel papa. Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi on dit ça? Parce que l'expression fidèle, c'est une expression religieuse. Les fidèles de Vaudou, les adeptes de Vaudou, les fidèles catholiques. Oh! Allez lire, vous allez voir. Allez lire. Avant même, on ne disait pas chrétien. On dit chrétien catholique. C'est des expressions, c'est un problème. C'est des expressions. Qui peut dire christianisme? C'est des expressions. Qu'est-ce qu'on appelle? Hein? C'est des expressions qu'on employait dans la religiosité. Voilà. Et c'est seulement dans la doctrine romaine qu'on entendait ça. Mais aujourd'hui, comme les églises sont nées de la doctrine romaine, ils ont les mêmes expressions. Voilà. Où allons-nous? Où allons-nous? C'est pas l'enfer. Tous les chemins mènent à Rome, comme tous les chemins mènent en enfer. Ça veut dire que si tu es dans l'église romaine, tu vas aller en enfer. Si tu pas encore là-bas, tu vas aller. Si tu es dans le protestant, tu seras en enfer. Or, tous les autres doctrines sont des protestants. Apostolique, brahmanisme, blablabla. Tous les chemins mènent à Rome. Tout comme toutes les dénominations mènent en enfer. C'est ça que la Bible, c'est ça que les humains disent comme ça. C'est la Bible qui l'a dit. Sinon, il y a un seul chemin qui mène au ciel. Donc, ils sont les églises. Alors que Christ n'est pas la tête des églises. Il est la tête de l'église. D'une seule église. Cette église a été construite par Christ à la croix. Et moi, je suis membre dans cette église. Peut-être je suis un seul doigt. Un autre frère. Il peut être il est là-bas. Il est le. Quand je le vois, je reconnais que voilà l'un des corps. Voilà l'un des membres du même corps. Christ n'a pas les corps. Papa n'a pas les églises. Oh Seigneur, est-ce que tu peux nous enseigner encore? Écoutez. Il dit, verset 42, il persévérait. C'est ça la cellule de maison. Il persévérait
persévérait. Aïe, aïe. Est-ce qu'on peut dire persévérer? Persévérer. 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 Il persévérait. Laissez-moi vous dire quelque chose que je viens d'oublier. La Bible dit le nombre des disciples. Il n'a pas dit le nombre des fidèles. Il n'a pas dit le nombre des branamistes. Il n'a pas dit le nombre des capuistes. Il n'a pas dit le nombre des apostoliques. Il n'a pas dit le nombre des évangéliques. Il n'a pas dit le nombre des ministères. Ministère évangélique 2. Ministère prophétique 2. Ministère, quel ministère encore? Ministère international 2. Le nombre des disciples. Pourquoi aujourd'hui ne pas parler des disciples? Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui parle au ciel. On devait parler des disciples. On devait nous appeler disciples. On devait nous appeler disciples. Christ a dit, on a parlé de ça de Jésus dans de Matthieu, que c'est lui qui accepte l'un des petits. Comment des disciples. Et lui donne un des deux. Ne manquera pas de sa récompense. Je peux vous dire que c'est dans l'œuvre missionnaire que j'ai compris que nous faisons mal l'œuvre de Dieu. Quand nous voyons quelqu'un qui est pâle, nous le discriminons. Vous voyez, non? Nous faisons comme, ah, lui, il n'est pas stationné à côté de moi. C'est ça, oui. Moi, je suis déjà saint. Mais c'est le jour que tu vas partir en mission et vous descendez dans le pays à 0 heure la nuit et tu trouves le païen là en train de vendre ces choses de païen. Je vais créer un mot de païenité. Voilà. Il est en train de vendre ces choses là. Et tu dis, bonsoir, nous sommes telles personnes qui venons de descendre dans votre ville, puis dans votre village, et nous cherchons un lieu. Il va dire, ah, vous êtes des anciens de la parole de Dieu, vous venez donner vos sacs. La même personne qui est païenne, que tu décèdes dans ton quartier, c'est quelqu'un comme lui. Qui prend, il dit, ah non, vous pouvez vous loger ici. C'est gratuit. On paye combien? Non, c'est gratuit, entrez chez vous. Il est païen, non? La dame est païenne, non? Mais elle a pu tout accepter. Et nous on oublie que cette personne qui nous a accepté, il y a une promesse dans la Bible qui dit, si une personne vous accepte comme l'un de mes disciples, en vous donnant un verre d'eau, il ne manquera pas de sa récompense. Est-ce que vous comprenez l'idée que je dis là? C'est-à-dire que les païens que nous discriminons sont les personnes que Dieu nous utilise le plus dans la mission que les autres personnes. Souvent, c'est les choses-là que Dieu nous utilise. Parce que tu vois bien ça, il est dedans comme ça. Papa, ça va? C'est ça, il est tombé. Hé, c'est quoi, laisse-moi. Papa, doucement. Moi, je suis frère Jean. Nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Ah bon, vous prêchez la parole de Dieu. Ok. Et vous voulez quoi? Ah, nous sommes nouveaux dans le quartier. Et... Ah, attendez, je vais vous montrer le chemin. Comment on appelle? Dans son ivresse, il vous montre le chemin. C'est lui que Dieu a utilisé à ce moment-là. C'est lui qui vous accepte comme disciple. Sera récompensé. Souvent, c'est les païens que Dieu nous utilise. Peut-être cette personne peut être chrétien des années après. Peut-être qu'il avait un problème et Dieu voulait juste résoudre le problème. Dieu nous fait rapporter cette nation. Ça a toujours été comme ça. Parce que si vous tombez chez un chrétien, il est déjà à tête d'un pasteur ou bien d'un prophète. Et le prophète lui a dit à lui, n'acceptez pas de trésor. Il vous regarde comme ça, vous passez. Il peut vous voir la nuit. Il peut vous voir entrer en danger. Il ne dira rien. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le même Dieu. Il a été enseigné chez lui de ne pas accepter les étrangers. Alors que la Bible dit accepter les étrangers. Et même en les acceptant, il y a des gens qui ont accepté les anges sans le savoir. Nous devons faire beaucoup attention. Il est païen, oui.
ne sommes pas des amis, oui. Mais nous ne devons pas les discriminer. S'il y a possibilité de rire, il faut rire avec lui et continuer le chemin. Ce n'est pas une habitude. Mais il n'est pas mon ennemi. Parce que Dieu peut devenir, il peut venir dans notre temps et devenir aussi ici. Le nombre de disciples augmente. Est-ce que le nombre de disciples augmente aujourd'hui? C'est le nombre de fidèles qui augmente. Le nombre de disciples, il est fidèle d'eux. Et non, il parle à l'église de papa, maman, telle maman. Ah, oh, c'est l'église de maman Alice. Oui, il parle là-bas. C'est le fidèle de maman Alice, la prophétesse. Donc, il n'est pas disciple de Christ. Écoutez. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est ce que nous devons faire. Je vous ai dit, aussi longtemps que vous ne le faites pas, vous ne verrez jamais que Dieu est avec vous. Vous n'allez pas que Dieu n'est pas avec vous. Parce que la personne dit, c'est pas quand vous irez que je serai avec vous jusqu'à la fin. Il persévérait. Donc, il faisait la cellule des maisons en enseignant la sainte doctrine des enseignants des apôtres. Pour les doctrines d'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils mettaient tous ensemble, ils mangeaient ensemble, ils riaient ensemble, ils pleuraient ensemble. La communion des frères fraternels. Dans la fraction du pain et dans la prière. C'est ça qui a créé la crainte de Dieu, qui s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles dans les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Alléluia. Vous allez voir là, la Bible n'a pas dit, ils ont ramassé l'argent pour aller construire le temple. Vous avez entendu ça? Hein? On n'a pas entendu ça là? C'est au nom de ça que moi je suis contre la paix. Les disciples avaient de l'argent. Il y a des gens qui ont même des gains. Pourquoi ils n'ont pas dit prenez ma terre, construisons sur ça? Oh, je ne suis pas contre. On peut construire un lieu de prière. Oui, je suis d'accord. Mais il faut que l'objectif soit atteint. Sinon, moi cette chose, je construis ça et l'objectif n'est pas atteint. Quelqu'un veut devenir chef, veut devenir adjoint. Je vous assure qu'au nom de Jésus, cette chose-là, il va appeler le caterpillar. Ça va venir raser tout. Ou bien je laisse ça là, je vends ça. Je vous le dis. Les disciples avaient des moyens, mais ils n'ont pas fait ça. Mais ils allaient. Mais vous allez entendre. Vous allez entendre. Je vais sauter. On va aller verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Au temple à cause de l'adoration. Continuons. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils rompaient. Donc ce que vous appelez, et comment on appelle? Cette scène-là. Quand tu veux manger le pain de tout avec le pain là, et tu deviens sain, et tu fais comme ça. Et Seigneur nous a aidés, comme on a jamais aidé. Oh, tu dis Seigneur, pardonne-moi, si je mange ce pain, pain que quelqu'un vient de préparer tout de suite là. Et pardonnez-moi, c'est parce que c'est Jésus qui a dit ça de moi. Je vais beaucoup parce que je sais que c'est des désordres. Le pain là, il mangeait ça chez Dieu à la maison. Prochainement, on va aller rompre le pain dans la maison du frère Jimmy. On va s'asseoir autour d'une table et chacun va prendre le pain. On va pas chanter le Seigneur nous a aidés. On va dire qu'on passe le pain, voici, servez-vous manger le temps que vous voulez. Amen. Je dis ça pourquoi? Les gens viennent manger ça parce qu'ils ont faim. C'est pas qu'ils sont en train de faire le souvenir de la résurrection. Jésus a dit, faites-le en mon mémoire. Écoutez, la propos ici, vous avez fait aller manger chez vous. Les pains se rompaient à la maison. C'est la communion fraternelle qui allait jusqu'à ce niveau. Bien aimé, c'est comme ça que les cellules sont nées dans la sainte doctrine, dans la doctrine des apôtres. Et c'est comme ça que Dieu multipliait. Je vous avais dit tout de suite, non, que nous avons jusqu'à 15 cellules.
tous les dimanches, on est à la cellule. Si tu as faim, mon ami, fais aussi ne manque pas la cellule, tu vas manger là-bas. Parce qu'il y a forcément la nourriture. Il y a la nourriture. Et celui qui prépare ça bien, parce qu'on connaît que c'est les frères et sœurs qui mangent. On assaisonne ça bien. Et tu quittes la cellule en souriant parce que le ventre est plein. Même la Bible dit que ce que tu manges, c'est ça que Dieu t'a donné. Donc, ne diminuons pas la nourriture. Même si un jeune, on prie là, il y a la nourriture après. Tiens la cellule, chacun se dégage. Frère, j'ai telle situation. Priez pour moi. Et vous priez. Après, vous devez si Dieu a changé. Si Dieu a changé, il faut attaquer ça, mais je vais prier, on le fait. C'est comme ça, on prie. On pose des questions après l'enseignement. Et chacun part ayant l'esprit libre. Donc, les disciples enseignaient les gens et ces gens devenaient aussi des disciples. Vous devez enseigner des gens. Et ceux que vous enseignez doivent devenir aussi des disciples. Mais qu'est-ce que vous allez enseigner? Vous allez enseigner l'enseignement des apôtres, la saine doctrine. Vous devez faire sortir ce message et enseigner. Ça, c'est pas prêcher. Enseigner que faire rendre ça clair aux gens que vous gardez. Bon, vous terminez. On va rapidement dans 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. Il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Exhortez-vous réciproquement. Que moi, je t'exhorte. Et que toi, tu m'exhortes. Ça ne se passe pas ici. Au lieu de dire, ça se passe dans le cellules. Réciproquement. Ce qui se fait de l'un vers l'autre. Exhortez réciproquement. Comme je vous disais, que dans les cellules, de fois ça arrive. On lit la parole, on dit qu'est-ce que quelqu'un a dit. Chacun explique. Tu vas voir un frère, il prend la même parole là, il explique pendant 10 minutes. Le frère prend ça, il explique ça pendant 15 minutes. Le frère prend ça, il explique ça. Personne ne va dire, moi je le comprends, lui. Je le connais. Quand tu entends cette personne, son esprit est décollé de lui. Il n'est pas là. C'est pourquoi je doute beaucoup. Quand on parle quelque part, on dit, on parle. On dit, on y va. Toi, fais ceci. Et je ne peux pas. Cette personne, mais il n'est pas ici. Son esprit, parce que dans l'exhortation, on s'exhorte réciproquement. On prie les uns pour les autres. Quand il pose la question, on pose la question. Vous posez, je pose. Réciproquement. On dit que quelque chose est réciproque quand c'est normal, c'est la même chose de l'un et l'autre. Exhortez-vous. On ne va quand même pas prendre la Bible, on lit. On dit, toi, dis ce que tu penses. Lui va dire, je ne comprends rien. Et lui va dire, je n'ai pas bien compris. Mais ça veut dire que les esprits sont déconnectés. Ils ne sont pas dans la communion. Ils ne sont pas fraternels. Ils ne sont pas nos frères. Écoutez. Édifiez-vous les uns les autres. La Bible est claire. C'est ça la cellule de maison. Et comme en réalité, vous le faites. Ça veut dire que les Thessaloniciens faisaient ça déjà. Ils faisaient des cellules. Amen. Amen. Que le Seigneur vous accorde cette grâce. Amen. Aussi longtemps que vous ne le faites pas, Dieu n'est pas avec vous. Vous avez vu ça dans le message. Question? Tu veux poser la question? Tu veux poser la question? Vas-y. Oui? Je n'ai pas entendu bien. Tu dis quoi? Nous avons dit qu'on a une église. On a une seule église. Très bien, nous avons une seule église. Ce qu'elle voulait rappeler, je ne peux pas poser de question. Merci, que Dieu te bénisse. Question? Une seule question. Oui? Ma question était de savoir, dans la référence de l'acte que nous avons lu, nous avons dit
la référence disait écrit aux anges, à l'ange des 7 églises. C'est pas Apocalypse. Oui. Oui. Je voulais savoir, aux églises, vu qu'on dit que l'église c'est le corps de Christ, Oui. et on parle des C'est 7 églises. oui. Donc, je voulais savoir, dans chaque église, y a-t-il un ange et quel est le rôle de ces anges? Attends, laisse-moi d'abord décortiquer ce que tu dis. Il y a une seule église, ça n'a pas changé. Maintenant, quand tu entends les églises, ça veut dire que rassemblement. Tu vois, non? Comme je disais que si 10 personnes, tu veux voir de parler, c'est déjà une église. Mais si ça n'est pas de Dieu, c'est déjà une église. Maintenant, s'il y a une cellule quelque part, tu n'es pas là au début. La cellule, c'est une église. Parce qu'il y a déjà 2, 3 personnes là. On la Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent là, je suis au milieu d'eux. Hein? En mon nom. Merci. En mon nom. Je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que ça devient l'église du Christ. Comme je vous ai dit, il y a l'église de l'école, il y a l'église de santé, il y a l'église de. Quand vous voyez les gens organiser une conférence, et c'est au nom du dossier, c'est une église déjà. Pas besoin de parler de Jésus. Non. Mais quand je dis directement, je suis l'église, spirituellement, je suis déjà l'église. Mais dans le temps de l'église, l'église que je suis en Christ, et si nous sommes 3 frères ensemble, on forme déjà l'église. Parce que nous sommes déjà un ensemble de personnes. Ce n'est pas le lieu qui est. Donc, elle dit, les 7 églises, il y a 7 rassemblements en Asie, dans tout le continent asiatique, 7 rassemblements qui rassemblent Jésus. En ce moment-là. Tu comprends, non? Maintenant, dans chaque rassemblement, il y a un ange. Il y a un ange. Chaque rassemblement a son ange. Vous voyez, là où les lieux où vous faites des cellules là, il y a un ange là. Qui doit aller rencontrer. Ils ont fait la cellule aujourd'hui. Le frère il a expliqué comme ceci. Il a fait comme ceci. Il a fait comme ceci. C'est bien. Ceux qui l'ont écouté, telle personne a noté, l'autre a enregistré, l'autre a fait comme ceci, l'autre il n'a pas suivi, il jouait, il appuyait sur le téléphone. Tout! Même ici, il dit tout de suite là, l'ange est ici. Il va le faire, et un seul ange qui fait ce rôle. Qui va les rencontrer. Un seul ange pour filmer, un autre pour noter comment tout se passait. Un seul ange. Bon, ça, je ne fais pas, mais c'est quand même un message suivant. Donc, 7 anges, 7 églises, 7 rassemblements. Tu as compris, non? Oui, il y a un ange pour chaque assemblée. Là, on s'assemble. Si nous arrêtons la cellule aujourd'hui, là, Dieu connaît qu'on a arrêté ça. C'est pourquoi après, on peut préciser tout ce qu'on fait. Sinon, Dieu va nous voir comme des bagailles. Nous avons attendre de passer. Quand on a arrêté la cellule là-bas, il connaît qu'on a arrêté. L'ange deviendra plus. Et la paix que nous avons ne viendra plus dans cette maison. La paix va quitter la paix. C'est pourquoi quand nous proposons la cellule à quelqu'un, on effraie le fils, on n'a pas la paix. Ah oui, on n'a pas la paix. C'est pas une blague. La Bible dit, si quelqu'un vous accepte, votre père, donc notre père viendra. Donc si la personne ne nous accepte pas, est-ce qu'il aura notre père? Il ne va pas payer pour lui. Il a refusé de nous accepter. Et moi, je vais encore partir là-bas avec faire quoi? C'est pas lui qui a avec le plaisir. Dieu n'est pas fait. T'as compris, non? Bon, question encore bien, c'est déjà. J'ai bien expliqué ça. C'est bon. Ok. C'est bon? Oui. C'est fini? Vas-y. Une autre question, je voulais savoir. Lorsque quelqu'un tient une cellule, et tenons compte du niveau de foi de la personne qui tient la cellule. Si la personne est limitée, il a des lacunes, et il tient une cellule, est-ce que ceux qui l'enseignent vont recevoir aussi ces faiblesses? Genre, comment il peut faire pour que ceux qui l'enseignent vont aller au-delà de lui? Genre, ne se passe sans mauvais côté. Ce qu'il est en train d'enseigner ne seront pas contaminés. Première raison, la parole qu'il enseigne ne vient pas de lui. Ce n'est pas sa propre parole. Vous comprenez, non? Mais cette personne, au contraire, la cellule que cette personne dirige devait être un profil pour lui de corriger cette incapacité. Pourquoi? Parce que s'il ne corrige pas cette faiblesse, il se peut que les frères et sœurs qui
conseille que vous remarquez ça après. Et ça peut être un objet de contestation. Je vais vous donner des exemples. L'apôtre Pierre a une petite crainte, en fait une petite peur. Il n'avait pas corrigé cela. Oh, il est le chef, le leader de tous les apôtres. Quand on dit la doctrine, c'est Pierre, la doctrine appartient à Pierre. Un jour, il mangeait avec les incirconcis. Quand il a vu les Juifs venir, il s'est retiré, il a enlevé la. Pas de Pierre là. Il a enlevé la. Et comme l'apôtre Paul c'est un pagailleur, il dit c'est parce qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi voudrais-tu semer des doutes dans le cœur des gens? Tu devais continuer de manger. Si Pierre avait corrigé cette faiblesse, est-ce que l'apôtre Paul qui est né de pour la foi derrière va remarquer ça? Non. Donc, si quelqu'un a une faiblesse, une faillite dans la foi, la cellule l'aide à corriger. Il devait se laisser. Supposons que quelqu'un qui, ça n'est pas encore parfait, est-ce qu'il va évangéliser? Il va évangéliser. Les disciples n'étaient pas encore au high level. Ils n'étaient pas encore au niveau élevé. Mais Dieu les a dit, allez non. C'est plutôt dans l'évangélisation que la personne qui n'a pas encore changé peut commencer par évaluer son niveau et parvenir au changement. Tu as compris, non? Donc, dans la cellule, c'est la même chose. Ça aide la personne à se corriger. Ça aide la personne. C'est pourquoi, même si vous enseignez, vous devez être quelqu'un que ce n'est pas bon dire. Hey! Sébastien qui vient se tirer ici du projet. Sébastien, c'est quoi ça? Sébastien, oh! Ah! Mais quand on va crier Sébastien, le même Sébastien va encore prendre le micro pour prêcher. Est-ce qu'il n'aura pas honte? Il a la honte, non? Voilà pourquoi ils ont dit comment faire? Je prêche là-bas, il y a une personne qui doit faire le travail. Même s'il n'a pas la force, il veut renouveler sa force pour connaître que le monde ne crie pas son nom. Parce que c'est un manque de respect envers l'enseignement qu'il fait. Et quand il va vouloir enseigner, ça prend plus de poids. Mais s'il corrige ça, il l'enseigne. Ah oui, il dit vrai, tu sais, il n'était pas comme ça. Mais là, il change. Au contraire, ça va aider les autres à aussi booster leur foi. Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc, ça, c'est vrai, ne peut pas impacter les autres. Non. Ça ne peut pas. Normalement, ça ne peut pas les impacter. Au contraire, ça doit lui aider à se corriger les capacités et aller de l'avant. Et même, il peut servir ça même pour enseigner les autres. Tu as compris, non? Question? Ok. S'il n'y a pas de questions, on va se lever et nous allons faire la prière. Vous allez bénir le Seigneur pour sa parole qui nous a libérés ce soir. Bon, il n'a pas libéré de parole. C'est son enseignement qui nous a donné ce soir, il nous a enseigné. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, te disons merci de nous avoir enseigné ce soir. Merci Seigneur, parce que mon Dieu. Tu nous as permis de comprendre les mots de nouvelles choses. Si je dis à mon Dieu, merci, je dis à mon Dieu, je dis à mon Dieu, je dis à Jésus, remerciez-le pour tout ce que vous aviez gagné ce soir. Merci, je dis à mon Dieu, je dis à mon Dieu, je dis à Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est qu'on instant, nous sommes à la fin. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle
jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort, fidèle, fidèle, jusqu'à la mort, fidèle, fidèle, jusqu'à la mort, fidèle, jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Amen. Vous serez fidèles au nom de Jésus-Christ. La grâce de la fidélité, la grâce de la fidélité, la force de la fidélité et le courage de la fidélité, les dons de la fidélité. Je prie que le Seigneur les renouvelle en vous au nom de Jésus-Christ. La grâce de diriger les cellules, d'être un bon enseignant dans les cellules, un bon dirigeant. Et le Seigneur, même va vous témoigner et vous récompensera. Je prie que cette grâce vous soit accordée au nom de Jésus-Christ. La grâce qui est dans les apôtres et il persévérait dans les enseignements des apôtres. Je prie que vous l'aurez abondamment au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Oh, que le lait de la parole, le miel de la parole, l'onction de la parole, tout au milieu de vos cellules au nom de Jésus-Christ. Tu as décidé de le faire, tu le feras. Tu as décidé de le faire, tu le feras. L'onction de parvenir au réveil des nations par l'enseignement de la sainte doctrine. De bouche à bouche, de bouche à l'oreille, de maison en maison, du quartier au quartier, d'école à l'école, de ville en ville, que le Seigneur vous libère cela au nom de Jésus-Christ. Vous puissiez enseigner avec une forte onction et diriger les cellules et que les âmes soient baptisées plénituellement, abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous aurons des témoignages. Amen. Nous aurons des témoignages. Quelqu'un dira, depuis que cette cellule a commencé, j'ai été libre. Amen. Quelqu'un dira, depuis que cette cellule a commencé, j'ai été épanoui. Quelqu'un dira, depuis que cette cellule a commencé, j'ai été délivré. Amen. Quelqu'un dira, depuis que cette cellule a commencé, j'ai été guéri. Amen. Quelqu'un dira, j'ai envie de diriger aussi. Amen. Quelqu'un, oh, je prie que disciples que vous décidez d'être, dans l'obéissance, dans la soumission, dans le respect, que vous puissiez avoir des disciples aussi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa force vous remplissent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi.